Bonjour à tous. Avant de commencer cet épisode spécial Noël, je tenais à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année au nom de toutes les joueuses et joueurs de la chaîne. S'il y a parmi vous certains pour qui les fêtes de fin d'année ne sont en rien un moment magique, mais au contraire, une source d'anxiété, de stress ou de solitude, j'espère d'une part que ce petit one-shot Petit Poney vous fera passer un beau moment, et d'autre part, au nom de tout le groupe, sachez que si vous en ressentez le besoin, vous pouvez venir nous parler sur Discord ou sur Insta. Certains d'entre nous ne connaissent que trop bien ces sentiments. Vous n'êtes pas seuls. Excellent épisode à toutes et à tous. C'est l'effervescence à Ponyville. Tous les poneys d'Equestria travaillent d'arrache-pied à la décoration de la ville. Et oui, Noël approche, plus qu'un seul dodo et nous y serons enfin. Alors vous imaginez bien que tous les poneys s'attachent en ce moment à faire de ce jour le plus beau de l'année. Et puis, le plus magique aussi. Le grand sapin est presque entièrement recouvert de guirlandes et de lumière, l'étoile d'argent du sapin est prête à se hisser au sommet de l'arbre, bref, rien ne pourrait venir gâcher la fête. D'ailleurs, en parlant de fête, 3 amis sont réunis devant le porche d'un magasin de guimauve. Hop. Attelés à la décoration de ce dernier. Il y a Super Shiny, d'une part, un poney passionné de Noël, il y a aussi Peanut Bolt, un Pégase courageux et très gourmand, et enfin, Fluffy Rydle, une joyeuse licorne. Kevin, Peanut Bolt, tu es sur une échelle, ça tangue. Tu es sur le sommet de l'échelle en train d'essayer de mettre une guirlande de Noël sur le ponton en fait, du magasin de guimauve. Et en bas, c'est Manon et Chloé qui essayent de tenir l'échelle pour pas que tu tombes. Parce que bon, toi t'as peut-être peur de rien, mais bon, tu pèses ton poids. T'es tout en haut de l'échelle, t'es en train de zigzaguer avec ta guirlande. Qu'est-ce que tu fais ? Je leur demande de tenir un peu plus fort en leur disant « Oh, attention, je vais tomber !» Alors, je vais demander à Manon de jeter le premier jet de la soirée, à Super Shiny de me jeter un jet de body, s'il te plaît. 8. Impeccable. Il y a eu une petite frayeur quand même. Il y a une petite frayeur parce qu'il y a un moment, le problème de Super Shiny, elle est toujours hyper contente d'être là, elle adore Noël, mais le problème c'est que il s'est mis à neiger soudainement et elle a complètement lâché son attention. Mais heureusement, comme tu lui as dit de tenir l'échelle au dernier moment, elle a récupéré l'échelle. T'as réussi à te maintenir. La guirlande est posée. Que fais-tu ? Je vais les remercier d'avoir repris leur concentration. Je veux dire merci, parce que vous m'avez fait quand même un peu peur. Et moi j'aimerais bien lui demander de descendre parce qu'il commence à peser un peu son poids. Ouais, c'est vrai que t'es... Alors, faut avouer, ça c'est entre nous, Kevin, Peanut Bolt, mais avant d'installer la guirlande sur le ponton du magasin, t'as eu le droit à un bocal entier de guimauve, et du coup, bon voilà, ça a rajouté quelques grammes, les quelques grammes de trop, quoi. Très clair. Descendre d'échelle ? Je vais suivre les conseils et descendre de l'échelle. Ok, ça marche. Quand tu descends de l'échelle, tu vois que Fluffy Rydle, notre licorne préférée, est omnibulé par toutes ces lumières qui commencent à être allumées dans la ville. C'est magnifique. Que faites-vous, les amis ? Moi, j'ai envie d'aller faire un petit tour pour voir tout ce qui a été mis en place, que ce soit par nous et par les autres, pour me mettre dans l'ambiance de Noël et puis pour en prendre plein les yeux. Ah bah, t'as tout dit, c'est exactement ce qui va se passer, vous allez en prendre plein les yeux. Les lumières sont en train d'être allumées. Qu'est-ce qui pourrait bien gâcher cette fête ? Super Shiny, je vois pas. Tout est magnifique, il commence à neiger, les rues sont propres, sont impeccables, les magasins, on a même dessiné, vous savez, des jolis dessins de Noël, des Pères Noël, des flocons, des bonhommes de neige sur les vitres, des magasins. Tout est incroyable. Trop jeune. Super Shiny est aux anges. Quand soudainement, les amis, vous êtes interrompus par les cloches de la mairie, de l'hôtel de ville qui résonnent dans toute la ville. Et comme à l'accoutumée, quand ça arrive, vous voyez tous les poneys de Ponyville qui s'attroupent devant l'hôtel de ville. Ah bah je vais leur dire vite les amis, c'est le moment d'aller à l'hôtel de ville, c'est les cadeaux, ils arrivent. Trop génial. Ah ça, faut pas le dire 2 fois à Super Shiny. Moi je suis déjà partie. Elle est déjà partie.
Est-ce que tu suis Chloé Fluffy Rydell? Complètement. Complètement. Vous arrivez devant la mairie, et là, la porte s'ouvre dans un grincement. Et vous voyez monsieur le maire qui apparaît devant la foule. Tout le monde a hâte de savoir quelle va être l'annonce de monsieur le maire. Mais alors, il a une mine déconfite. Il est blanc comme un linge. Mes chers amis, mes très chers amis, il est arrivé un grand malheur. Oh, une immense catastrophe, comme nous n'en avons jamais connu à Ponyville. Les mots me manquent pour décrire la peine que je ressens. Comme vous le savez, le Père Noël nous fait l'immense honneur depuis des années d'entreposer sa hotte pleine de cadeaux dans notre charmant hôtel de ville, pendant qu'il finit les derniers préparatifs avec ses lutins, pour la journée la plus importante de l'année. Mais voilà, oh mes amis, quel malheur! La hotte du Père Noël a été volée. Elle a disparu. Alors là, la foule... Oh là, quoi? Ah bah, elle pousse un hurlement, c'est terrible. Face à cette catastrophe, j'implore les plus courageux d'entre vous à venir me rejoindre à l'hôtel de ville le plus rapidement, afin de nous aider à enquêter sur ce drame sans précédent. Il s'en va en versant une dernière larme, un peu à la drama queen, quand même, soyons clairs. Mais en tout cas, il s'en va, rentre dans l'hôtel de ville, claque la porte, et là, c'est la stupeur. Dehors, tout le monde commence à parler. Oh, comment ça, la hotte de Noël? Comment c'est possible? Moi, j'aimerais bien aller voir le maire. Ouais, toi, tu vas directement... Ouais. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Bah ouais. Vous voyez, Super Shiny, elle a même pas besoin d'approbation de groupe. Hein. Elle part directement à l'hôtel de ville. Que faites-vous, vous, Peanut Bolt et Fluffy Rydell? Ah bah moi je vais dire j'y vais aussi j'invite Fluffy Rydell à venir en disant on aura certainement besoin de toi et de tes talents. C'est vrai. Voilà. Que fais-tu, Fluffy Rydell? Moi ça me fait un peu je suis pas très je suis un peu perturbée par ça. Ouais. Et je préférerais rester en retrait et laisser les autres faire parce que je suis un peu peureuse, mais d'un autre côté, ça m'intrigue. Oui. Ça titille ma curiosité. Donc je me dis, et en plus comme ce sont mes copains, je me dis, je vais aller avec eux, on sera plusieurs et on va voir ce qui se passe ensuite. C'est incroyable ce qui se passe parce que vous avez vu Fluffy Rydell, votre ami de toujours, hésiter dans cette foule. Et c'est vrai que même l'intrépide Super Shiny a hésité avant de passer la porte de l'hôtel de ville. Mais maintenant qu'elle voit Fluffy Rydell finalement venir avec vous, c'est bon, rassurez, vous rentrez tous à l'intérieur de l'hôtel de ville. À l'intérieur de l'hôtel de ville, il fait bien plus chaud, les amis. Il y a une petite cheminée qui crépite, une ambiance très cosy, ça sent divinement bon, ça sent les petits gâteaux qui sortent du four, ça sent aussi le chocolat chaud et le café. Et vous voyez le maire qui est face au sapin, qui est dénudé, sans sa hotte de Noël gigantesque, et qui vous regarde et qui... Oh, oh mes amis, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce que vous faites? Moi je demande au maire s'il peut nous donner les pistes qu'il a, s'il a une idée, si quelqu'un a vu, entendu quelque chose, ou le moindre indice qui pourrait nous être utile. Cela s'est passé sans un bruit. Personne n'a vu. Rien du tout. Oh, Fluffy Rydell. Qu'est-ce qu'on va devenir? Puis il se reconcentre d'un coup. Vous voulez peut-être un café, un chocolat chaud, un petit cookie? Ah ouais, un petit café, c'est bien ça. Ah ok. Un cookie. Ah, ok, oui, bien sûr. Et il appelle son secrétaire. Les deux. Les deux. Les deux. Vous voyez... Son secrétaire que vous connaissez bien, hein, c'est Sweet Hurricane, il s'appelle, qui arrive en trombe, un petit poney d'une robe magnifique, sublime, rose, qui arrive et qui crie « Malheur !» Il renverse un objet, il rentre dans une table. « Comment va-t-on s'en sortir ?» Il tombe sur le sol, vous voyez, qui fait un roulé-boulé. « Noël est perdu !» Salut les amis. Et hop, il commence à préparer tout ça, vous donnez votre chocolat chaud, votre café, vos cookies. Je vais commencer à les regarder dans tous les sens. Je vais déjà manger le maximum de cookies, les mettre tous dans la bouche. Et une fois que je les ai tous mis dans la bouche, en les mâchant, je commence à faire le tour des fenêtres, des trucs.
Je vais d'un endroit à l'autre. Je vais te demander un jet d'esprit, de mind, s'il te plaît. Pendant que vous voyez les filles, vous voyez Kevin, 3, très très bien. Vous voyez Kevin qui est parti de la bouche pleine, il balance des miettes partout. Et il commence à examiner en fait la salle principale de l'hôtel de ville. Super Shiny, tu peux dire quelque chose? Attention, si tu mets des mains partout, la scène de crime. C'est jamais. Ah c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Je vais répondre la bouche pleine en mettant encore plus de miettes en disant t'inquiète, je fais attention. Et en foutant partout à côté. Fluffy Rydell, est-ce que tu veux faire quelque chose pendant que tu vois cette scène incroyable? Moi, je vais passer derrière et mettre un petit peu ramasser les miettes parce que je me sens très mal à l'aise. J'aime bien quand tout est organisé et du coup, je me dis qu'on est quand même à l'hôtel de ville et donc j'essaye de faire un petit peu de ménage. Et puis ensuite, je vais commencer à suivre Peanut Bolt et puis à inspecter le lieu moi aussi. Je devais te demander à toi aussi un jet d'esprit, de mind. Et c'est vrai que ça va aider quand même parce que bon, les petites miettes de cookies partout, c'est sympa, mais ça aurait pu quand même complètement gâcher votre enquête. Alors du coup, tu as fait... joli, une jolie réussite critique. Manon, Super Shiny, est-ce que tu veux faire quelque chose aussi? Vers la fenêtre? J'ai bien un jet d'esprit aussi également. Alors, je vais commencer par toi pendant que Manon jette son jet. Toi, la chose que... Oh, joli, 5, très joli. La chose que tu as remarqué, c'est que il semblerait qu'à côté du sapin, il y ait des petites traces de savon mouillé. Voilà, t'as juste vu ça, t'as aperçu des petites traces, 2-3 petites traces. Par contre, Fluffy Rydell, toi, t'as vu deux choses. T'as vu la même chose que Super Shiny, que Manon, qui vient de voir à l'instant. Voilà, il y a une fenêtre, une des petites fenêtres de la salle qui est ouverte, qui est entrouverte, avec de légers traînées de neige fondue, qui laisse penser que quelqu'un est passé par là. Mais surtout, Fluffy Rydell, tu as trouvé près du sapin une photo. Une vieille photo d'un petit poney qui devait, à l'époque, avoir 3-4 ans, sur le sol. Étonnant, ça. Que faites-vous avec toutes ces informations? Moi, je prends la photo et puis je vais la montrer à mes amis et au maire et à toutes les personnes présentes pour voir si quelqu'un reconnaît éventuellement le poney de la photo. Alors ça ne vous dit rien, le maire non plus. Le problème de cette photo, c'est qu'elle semble assez ancienne, elle est en noir et blanc. On voit pas la couleur du pelage de ce poney. Et sans doute un peu trop jeune aussi pour savoir s'il s'agit d'un Pégase, d'un poney ou d'une licorne. En tout cas, vous êtes tous d'accord, elle semble très triste sur la photo. Super Shiny, tu voulais dire quelque chose? Est-ce qu'il y a une date derrière ou quelque chose d'écrit sur la photo? Il y a quelque chose d'écrit. En effet, derrière la photo, il y a marqué « Le Noël le plus triste du monde ». Ah ouais. Oh. C'est terrible. Ah ouais, ça c'est coup dur. Que faites-vous? Est-ce qu'on peut aller voir le maire pour lui demander s'il sait quel était le Noël le plus triste? Est-ce qu'il y a eu un Noël Je veux que tu me jettes un jet de charme, s'il te plaît. Pour l'instant, il s'en souvient pas. Là, ouais, nickel. Il s'en souvient pas. Un Noël triste. Mais incroyable, encore une réussite critique. Puis soudainement, il te regarde et fait « Ah oui, il y a bien eu un Noël qui fut encore plus triste pour un petit poney que celui-ci, je pense. Oh, c'était il y a très longtemps. Une petite fille, je ne m'en souviens plus de son nom. Des années, j'étais encore un jeune poney. Malheureusement, le Père Noël avait oublié de lui distribuer des cadeaux. Elle a passé un Noël sans cadeaux. Nous étions tous malheureux pour elle. Oui. Peut-être s'agit-il de cette petite. Mais monsieur le maire, tu te rappelles pas qui c'est? T'as pas son prénom? Je ne me souviens pas, je suis désolé. Elle habitait où? Elle habitait dans la ville, mais quelques années après, ils ont déménagé avec ses parents. Et je ne sais pas où ils sont allés. Tant pis. Je
suis désolé. Je commence à me faire vieux, vous savez. L'odeur surtout. Et, Ça sent. ça me- Ça sent. Ça sent. Pendant ce temps, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Ah, oui. Moi, je suis en train de manger des. En fait, j'ai trouvé où est-ce qu'était le pot à cookies. Et j'étais en train d'en manger discrètement. Et là, je vais interagir, mais en fait, en oubliant que je devais être discret. En ayant plein la bouche. Et je vais dire. Je vais demander si c'est lui qui a ouvert la fenêtre. Si c'est le maire qui a ouvert la fenêtre. Il regarde la fenêtre. Oh, mais ça vient de là, Sweet Hurricane. C'est pour ça qu'on se les gèle depuis tout à l'heure. Non. Et il va pour la fermer, sauf si vous voulez l'interrompre. Ah non, c'est pas nous qui avons ouvert ça. Oh là, non. Vous savez, dans Equestria, on nous a demandé de faire des économies d'énergie cette année parce que, vous savez, le prix de l'électricité cette année, ça va être quelque chose. Hein. Ouais. Super Shiny et Fluffy et Rydell, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Moi, j'ai une première supposition qui me vient. Ouais. Et je me dis, ça peut paraître complètement fou, mais est-ce que ce petit poney qui a pas eu de cadeau à l'époque a pas décidé, maintenant qu'il est plus grand, de se venger et de voler tous les cadeaux pour pas être le seul poney de l'histoire à un jour ne pas avoir reçu de cadeau le jour de Noël? Mais ce serait terrible. Vous imaginez un petit poney faire ça dans Equestria? Non. Bah pourquoi pas? Comment ça, pourquoi pas? Le malheur, ça peut faire des choses vraiment horribles. Ah ouais? Oui. Ah. Je m'y connais pas bien en malheur, je suis désolé. je dois manger trop de cookies, c'est pour ça. Je m'y connais pas en malheur. Tu voulais faire quelque chose, Kevin? Non, je réfléchis. Je t'écoute maintenant. Est-ce qu'on pourrait pas sauter par la fenêtre? Ah ouais, c'est direct. Il Hein. faut y aller là. Ah ouais, la proposition est directe. Elle est pas bien. Elle est pas bien haute. Elle est pas bien haute. Ah, Au pire, on va chercher l'échelle de tout à l'heure. C'est vrai ça. Du mangeur de cookies. Oui. Même Il n'y en aura pas besoin, je mais ça vole. aurait été une bonne idée. Très bien vu. Et puis je vole en plus un peu. C'est vrai que tu voles. C'est vrai que tout à l'heure, en fait, t'aurais pu ne pas te faire chier. Oui, c'est vrai. Ouais. C'était juste l'histoire de rappeler que l'amitié est plus fort que tout et qu'on fait tout à armes égales. Exactement. Voilà. Après la proposition de Super Shiny, est-ce que vous vous dirigez donc vers cette fenêtre? Mais je pense que c'est une bonne idée d'essayer de remonter le chemin des empreintes, effectivement. D'accord. Et en effet, quand vous arrivez au niveau de la fenêtre, que vous regardez par la fenêtre, il y a clairement dans la neige des traces de savon. Ah, c'est évident. Des traces de savon. Et puis il y a quelque chose d'étonnant. Une sorte de petite trace bleutée, comme une poussière qui scintirait de mille feux, qui sue les pas. C'est très étonnant. C'est super joli. Ah oui. Oh mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, vous avez vu? C'est quoi? Je sais pas, c'est étonnant. Allez. Bah, moi je vais te dire pas de temps à perdre, il faut qu'on remonte cette piste. Oh Il merci. est hors de question que les poneys de Ponyville n'aient pas leur cadeau cette année. Oh, vous êtes les sauveurs de Noël. Merci les amis. Merci beaucoup, mais soyez prudents. C'est très important. attendez, en fait, moi j'aimerais sauver Noël aussi, mais ça fait un peu peur quand même de partir dans l'inconnu. Ça fait peur. En plus, il fait froid. Il va faire nuit dans quelques heures. Ça fait peur, elle a raison. Hein, Super Shiny, tu y vas toi? Ah ouais, attends, ça a l'air trop bien, c'est trop beau, c'est trop bien. Mais tu sais, tu peux peut-être mettre ta lampe de poche si ça pleut de la nuit. Je vais l'accrocher à ma corne. Ah, Ah ouais. Vous avez des lampes, c'est vrai, et en effet, Fluffy Rydell l'attache à sa corne. Alors quand Fluffy Rydell utilise sa magie, sa corne s'illumine, et sinon elle est évidemment pas tout le temps allumée, ce serait hyper contraignant, vous imaginez bien. Et donc du coup elle attache sa lampe torche, ça vous rassure tous un petit peu, hein. C'est vrai. Est-ce que vous partez à la découverte de ces traces du coup? Ouais. Ah ouais, bah Super Shiny est super dans le train. Alors vous suivez ces traces, elles sont magnifiques et il y a un moment donné où vous allez justement être complètement ébahi parce que les pas vont continuent, vous emmènent jusqu'à la sortie du village et il y a un endroit où cette poussière magnifique bleutée
semble bien plus étincelante. Et notre ami Fluffy Rydle, qui est si sensible à la magie, tu ressens que cette magie est presque aussi forte, j'ai dit presque, hein, attention, presque aussi forte que l'étonnante et extraordinaire magie de l'amitié. C'est rigolo, ça. Que faites-vous? Je m'approche pour... oh, Non, vas-y. Chloé, vas-y. je m'approche pour essayer de voir quelle est la source de cette magie et de cette lumière. Ouais. Je vais te demander s'il te plaît un jet de mind, un jet d'esprit. Tu voulais dire quelque chose à l'objet? Non. 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 5. Oh. Très joli, incroyable. Sans nul doute, Chloé, Fluffy Rydle, il s'agit là d'une magie. Mais pas n'importe laquelle. Il s'agit de la magie de Noël. Sans aucun doute, la hotte du Père Noël a été traînée et a laissé cette magie derrière elle. Vous continuez à On suivre. est sur la bonne piste. Alors. Vous êtes sur la bonne piste, vous continuez à suivre les traces de. Comment dire, de cette magie. Quand vous arrivez, les amis, aux abords, et ça risque de faire un peu peur à Fluffy Rydle, je préfère prévenir, vous arrivez aux abords d'une immense forêt. La forêt désenchantée. La forêt désenchantée est une forêt, et oui, vous la connaissez bien, une forêt un peu obscure, où on dit que beaucoup de créatures magiques y habitent, mais surtout que c'est un endroit hanté. Que faites-vous? Est-ce que je peux faire demi-tour? Alors, c'est Super Shiny qui vous propose de faire demi-tour, qui vous demande si elle peut faire demi-tour. Ah non, tant qu'on n'a pas retrouvé la hotte du Père Noël, on continue. Oh là 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 là. Moi, ça m'inquiète un peu parce que Super Shiny, qui est la plus courageuse d'entre nous, si elle souhaite faire demi-tour, moi je serais plutôt pour faire demi-tour aussi. Je comprends. Il n'y a pas de risque. Dans la forêt désenchantée, à part Mylène Farmer, on risque de croiser personne d'autre. Hein. Désenchanté. Et c'est très terrible, je sais, mais on va s'en sortir. Et est-ce qu'on peut contourner la forêt? Alors, vous pouvez la contourner, le problème c'est que vous allez perdre la piste. Parce que les traces de pas continuent à travers la forêt. C'est ça le problème. Et je vais leur proposer moi, je vais voler un peu au-dessus pour essayer d'avoir une vue d'ensemble pour s'il y a un danger, les prévenir aperçu, avant. Exactement. Comme ça, on peut avancer et voilà. Tu peux me jeter ta compétence volée, s'il te plaît? Ouais, tu voulais faire quelque chose Non, maintenant? j'allais dire pendant ce merci. temps-là Ah bah oui, bah merci, bien sûr. 4, c'est sur un dé... Un dé 8. Vous voyez Peanut Butter qui commence à s'envoler. Commence comment dire, avec ses ailes à dégager toute cette neige là qui t'empêche de voir. Tu vas pas voir très très loin, mais au moins jusqu'à une centaine de mètres. Tout est dégagé, il y a personne. Il fait bien trop froid. Il n'y a pas un seul animal, pas un seul monstre ou je ne sais quoi. Tout a l'air absolument dégagé. Moi, ça me rassure. Ah, ça rassure Super Shiny. Ouais, c'est bon. Vous reprenez Si, et puis je pense que ma curiosité prend le dessus. Ouais. Et j'ai vraiment envie de savoir ce qui s'est passé, donc je prends mon courage à deux mains et je me dis que je suis avec mes amis et qu'il ne pourra rien m'arriver. D'accord. Ouais. Toi aussi. Ouais. Super Shiny. Vous remettez à avancer dans la forêt. En effet, Peanut Bolt avait raison. Il n'y a pas grand chose. Il y a des petites baies qui poussent ici et là. Sinon, ça a l'air absolument calme. Quand soudainement vous êtes arrêté par des bruits très étranges que vous entendez sur votre côté droit. Il semblerait que ce soit des bruits de pas qui résonnent très fort dans la forêt. Que faites-vous? Ah, moi, je vais me cacher, Ouais, tu vas te cacher, bien sûr. mais je garde quand même la vision sur ce qui se passe. D'accord, donc vous voyez Super Shiny qui se cacher derrière un arbre, qui est comme ça en train de regarder.
Peanut Bolt et Fluffy, qu'est-ce que vous voulez faire pendant que vous continuez d'entendre ces bruits de pas qui semblent résonner dans la forêt? Moi, je les avais attrapés par la main. Ah, tu les as attrapés? Par la tête. Elle vous a attrapé avec elle pour vous emmener vous cacher derrière un arbre aussi. Vous pouvez me dire si vous les suivez. On suit. Ah oui, moi je suis. Hein. Vous suivez? Vous voyez les amis arriver depuis les arbres en détruisant les feuillages, les branches, une immense araignée. Une araignée gigantesque de plusieurs mètres avec des pattes tout poilues, avec des yeux gigantesques qui clignent comme ça. Mais surtout, il semblerait que sur le dos de la petite araignée, enfin de la grosse araignée, il y a une maison avec une cheminée qui fume. Et elle avance comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, super shiny. Ah, j'aimerais bien lui demander, parce que je suis parler aux animaux. Ah bah ouais. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Ah, j'aimerais lui demander si elle souhaite nous croquer, Ah oui, premièrement. c'est une bonne information. Oui. Et par la suite, qui elle est, ce qu'elle fait là, qui a Ah sur oui. son dos. Voilà. C'est sur son dos, petite blague de private joke. Moby 10, allez checker ça sur les réseaux. Je veux bien que tu me jettes parler aux animaux s'il te plaît. Vous voyez, super shiny, quel courage, qui sort de l'arbre. Oh là 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 là, on a un échec critique. Alors là on a le choix. Soit tu peux jeter ta compétence, soit tu peux utiliser un pouvoir de l'amitié et relancer ton jet. Grâce au pouvoir de l'amitié, j'imagine que Peanut Bolt et Fluffy Riddle vont t'encourager pour que t'ailles. Exactement. Oui, et donc du coup tu peux relancer ton dé. Merci les copains. Ah bah. Allez, super shiny. Et donc tu Ah, le relances et tu bah le voilà. relances, j'ai pas vu. Un 6. Tu vois l'araignée qui s'arrête. Mais je vais pas vous croquer, quelle idée. Elle fait comme ça, puis vous entendez la petite porte de la maison qui s'ouvre. Et vous voyez une espèce de petite créature toute petite. Un lutin avec un gros nez tout rouge. Un bonnet qui est fait avec une chaussette. Qui pend comme ça avec un petit grelot. Une immense moustache blanche qui sort et s'étire comme ça. C'est quoi? Tout sera plus. Il descend du dos de l'araignée. Qu'est-ce que tu veux? Il te regarde. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Bah, et toi, qu'est-ce que tu veux? Comment ça, qu'est-ce que je veux? Tu viens me réveiller? Je suis en train de faire ma sieste et tu me réveilles. Là, c'est dramatique. Ah. Je vais dire que c'est dramatique. Vous êtes combien? On est 3. En fait, Trois il en pour voit que 2 parce que moi je suis terrorisée et je suis Ah oui. restée cachée derrière un arbre. Vous la voyez d'ailleurs qui est en train de trembler comme ça. Oh, mais non. Ah bah oui, la pauvre. Tu peux aller. Oui, Est-ce Dis. que je peux aller lui parler là? bien sûr. Il y a Super Shiny qui vient de voir Fluffy. Pour essayer de te rassurer. Bah tiens, juste pour un jet de charme, Manu. Qu'est-ce que tu veux faire quelque chose, Fluffy, pendant ce temps-là, pendant que tu vois Ouais, je vais dire, écoutez-moi, mon petit bonhomme. Nous sommes à la recherche de la hotte du Père Noël qui nous a été dérobée à Ponyville. What? Oui, c'est vrai, je comprends votre choc. Nous aussi, nous sommes un peu sur le choc. C'est grave ce qui se passe. C'est extrêmement grave. Je m'appelle Gob Yaourt. J'étais autrefois un lutin qui... oui. J'étais autrefois un lutin qui travaillait pour le Père Noël. Mais je suis à la retraite. J'ai jamais entendu une histoire pareille. Mais t'as la retraite depuis 1000 ans, toi. Oh, pop, qu'elle se calme la Super Shiny là-bas, là, qui est toute brillante. Non mais oh, Tu connais mon prénom? c'est pas impossible. Pourquoi? Peut-être que je me suis renseigné sur les habitants de Ponyville, juste à côté de chez moi. Alors, puis-je te demander qui est cette fille? Et je lui montre la photo. Oh oui. Alors avant qu'il te réponde, Fluffy, tu m'as jeté un dé. Fluffy, tu as en fait Super Shiny est venue à côté de toi, elle t'a fait des petites caresses dans le dos. elle t'a dit plein de petits mots super gentils, ça a réussi à te rassurer. Qu'est-ce que tu veux faire, Fluffy, d'ailleurs, avant que le petit lutin réponde? Ça me rassure, du coup je sors de ma cachette, je m'approche, mais je reste quand même en deuxième ligne, au cas où. Ouais, celui-là il est marrant, il a un truc là. Ça sert à quoi? Pour éclairer. C'est pour éclairer. Eh oui. Alors t'as fait voir ta photo. Ah oui. Oui, alors, c'est marrant. Ça a l'air de coïncider. Ouais, c'est vrai.
Je pense qu'il s'agit d'une petite fille qui habitait à l'époque où moi je travaillais encore pour le Père Noël. Ouais, elle s'appelait Purple Rain. Ouais, ouais. Ah, vous avez travaillé avec le Père Noël. J'ai travaillé avec le Père Noël, je le connais très bien. Ah, Bien sûr. Je faisais l'emballage cadeau. J'étais avec Amazon, j'avais qui travaillait avec moi aussi. Il y avait Prime, enfin bref, c'était une belle époque. Hein. Vous savez, maintenant tout est robotisé. Hein. Oh. Ouais, ouais. il y a plus de saison. Il n'y a plus de saison. Non, par contre... Oui, oui, excusez-moi, pardon. Excusez-moi, est-ce que vous vous souvenez de l'année où il y a eu le pire Noël pour cette petite fille? Est-ce que ça vous parle? Oui, un malentendu. On nous a accusés à tort. Hein. Ah oui, oui, ils ont dit oui, Amazon, UPS, un ami à moi, UPS, un amour. Oui, vous avez pas livré Purple Rain. J'ai dit quoi? J'ai dit 2 fois quoi? J'ai dit quoi? Je l'ai dit 3 fois. Quoi C'est impossible. On livre tout le monde, toujours. Moi, je ne connais pas le fin mot de cette histoire, mais il y a eu un problème. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu quelqu'un de mal intentionné qui aurait intercepté les courses? Ah, vous pensez? Peut-être. Vous pensez à un nom particulier? Je ne sais pas. Non. Peut-être que mes copains ont une idée. Alors, j'ai vu quelqu'un de bizarre hein, tout à l'heure. C'était il y a quelques heures. Hein. C'était une personne, un poney, un truc comme vous savez, qui fait avec les... Hein? Voilà. Et elle traînait un espèce d'immense sac poubelle. Mais c'est ça, c'est les Comment cadeaux ça, de la c'est haute. ça C'est cadeau de Noël? Mais oui, t'as raison. Ah bah alors... Mais c'est les cadeaux qui ont été volés. Ah, vous pensez? Bah, c'est sûr, qu'est-ce que tu veux que ce soit? Ah bah j'en sais rien moi, je suis pas enquêteur. Et vous ne Enfin. l'avez pas arrêté, cette personne. Oh mais moi je suis fatigué, vous savez, au bout d'un moment, j'ai 343 ans, je suis fatigué, je me reposais. Alors par contre, je peux vous dire où elle est partie. Mais je sais pas si c'est une bonne idée d'y aller, c'est ça que je veux vous dire. Pourquoi il est parti là? Il est parti, il y a une petite maison là, à quelques minutes, là-bas, avec quelqu'un un peu zinzin qui vit là-bas. Il écoute de la musique très fort. C'est toi. Oh dis donc, je suis pas zinzin, je suis un peu vieux, mais vous me trouvez zinzin? Mais non. Bizarre. Bizarre? Un ouais. petit peu. Ah d'accord. Non, non, je suis pas bizarre. Je suis pas... Vous voyez qu'il y a des petites mouches qui tournent autour de lui, parce que vraiment, ça sent pas très très bon. Ça sent un peu la soupe de potiron qu'on laisse 2-3 jours dans l'évier. 8 jours dans l'évier. Non, je suis pas plus bizarre que ça. C'est en tout cas, il y a une maison là-bas, où il y a quelqu'un un peu bizarre qui vit. Et je vous conseille de faire attention, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a une immense bestiole, une espèce de chien de garde, qui garde cette maison. Donc faites attention. Il fera toujours moins peur que cette araignée. Mon araignée, elle fait pas peur. Ah, guizou. Puis l'araignée, elle est là avec ses yeux. Bon bah les copains, est-ce qu'on y va? On va dans cette maison? Bien sûr. Mais je me souviens plus du prénom de la fille. Purple Rain. Très bien. Vous repartez sur la route? Vous prenez la route? Moi je dis allez, en route les amis. Les amis, vous êtes donc repartis en route dans la forêt, et c'est vrai que... Est-ce que c'est parce qu'il vous en a parlé? Est-ce que c'est par autre chose? Mais plus vous enfoncez dans la forêt, plus il vous semble qu'elle devient obscure. Il y a une petite brume qui se lève, qu'il fait plus froid, mais surtout que... il y a quelque chose ici de pas très net. Que faites-vous? Moi je vais pas montrer mon inquiétude pour pas inquiéter Ouais. mes deux camarades, donc du coup je vais même faire un peu l'inverse, je vais bomber un peu le torse et je vais marcher avec assurance, mais quand même en jetant des regards à gauche à droite un peu suspicieux quoi, mais voilà, je vais essayer de leur montrer que voilà, j'ouvre la marche et qu'il y a aucun problème. Je veux bien un jet de charme en entendant, et juste pour savoir, tu marches avec assurance, mais avec laquelle du coup? Alliance. Alliance. Oui, donc oui, ça change vraiment tout. D'accord. Ok, tu me fais un... C'est un 9? Ah non, c'est un 3. C'est un 3. Ouais, ça vous a rassuré quelques minutes, et puis après
avec tous les petits bruits de la forêt. Ça va de nouveau vous inquiéter, les filles. Fluffy, Rydell, qu'est-ce que tu veux faire pendant que vous avancez dans cette forêt? Moi, je fais des calculs mentaux à voix haute pour me rassurer. Ça marche? Vous entendez? Ça marche bien parce que je suis assez cartésienne et j'ai besoin de rationaliser. Et du coup, le fait de répondre comme ça à des équations que je me pose moi-même, ça m'apaise un petit peu. Et ça m'évite de penser à autre chose. Vous voyez Fluffy Rydell qui commence à 5 plus 5, 10, 2 x 2, 4. Elle continue comme ça, elle fait ses petits calculs en avançant. Super Shiny, qu'est-ce que tu fais? Je me mets devant elle Ouais, pour essayer de la protéger un peu et pour Oh. qu'elle voit pas trop ce qu'elle a ouais, fait. Et je regarde vraiment partout. ouais. Et j'ai l'impression que je vois des petites bêtes un peu partout. Mais j'arrive pas à voir si c'est mon imagination. C'est vrai. C'est très difficile de savoir ce qui est le vrai du faux. Il y a des petites lucioles et puis il y a toujours cette petite magie bleue hein, qui suit, qui vous guide en fait, jusqu'à une petite maison perdue dans la forêt avec une cheminée qui fume. Une maison un peu glauque avec un bois tout abîmé. Elle n'est pas très charmante, il n'y a aucune décoration de Noël. Il n'y a aucune lumière. Oh. Il n'y a rien du tout. Mais le problème, les amis, c'est que quand vous avez aperçu la maison, vous avez entendu un bruit derrière vous. Un bruit qui fait très peur. Comme quelque chose de mécanique qui marcherait derrière vous. Et en fait, quand vous retournez, Super Shiny, comme tu protèges Fluffy, tu vas la voir en premier. Il y a une immense machine qui ressemble à un chien mécanique avec des gros yeux lumineux qui avance vers vous et qui fonce vers vous et qui semble vouloir vous attaquer. On va prendre un tour d'action. Je vais commencer par Peanut Bolt. T'as vu ça? Qu'est-ce que tu fais? Je vais leur crier d'aller se mettre à l'abri dans la maison, qu'on voit. Ok. Et je vais utiliser mon pouvoir rapide comme l'éclair Ouais. pour essayer en fait de balancer un maximum de neige avec la vitesse en fait sur la bête en fait pour lui cacher un peu la vision le temps qu'on puisse tous s'enfuir. Très 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 bonne idée. Je vais te demander de me jeter s'il te plaît ton sort. Et du coup on a c'est un résultat, c'est quoi? C'est un échec critique ou c'est une... On n'est pas terrible là, je crois que c'est un D20 plus D6. Ah oui, c'est pas fou. C'est pas fou. Alors est-ce que tu veux utiliser un point de l'amitié? Je pense que oui. Allez, utilisons un point d'amitié, relançons ce jet, oublions cette histoire. Ah, ça valait le coup. Ça va, je sais pas à quoi 16. il correspond le D6, mais Impeccable. le D6, c'est pour D20 les est plutôt dégâts. pas mal. C'est pour les dégâts. Ah, ça ok. fait- Non, Ok. c'est très très bien. Ah oui, non, ça va alors. Vous voyez Peanut Bolt qui commence en un éclair. Il part à gauche, il part à droite, il prend de la neige, fait des boules. Il les balance dans la tête de la machine. Le chien il commence à aboyer d'une version un peu mécanique. Et surtout il se concentre sur Peanut Bolt. En fait, comme si c'était un petit joujou. Il court après Peanut Bolt. Super Shiny, qu'est-ce que tu fais? Je vais prendre une branche Ouais. et l'envoyer pour qu'il aille jouer avec. Oh, je veux bien un jet d'esprit s'il te plaît. 2. Le bâton ricoche en fait sur son... quand tu l'as lancé en fait il ricoche sur son museau. Il tombe par terre, le chien le regarde, il fait... Hein? Il fonce vers toi. Super Shiny pour vouloir t'attaquer. Fluffy, Rydell, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'étais quasiment rendue à la maison déjà pour me mettre à l'abri. Et j'ai une demi-seconde d'hésitation quand même. Ouais. Et je me dis non, c'est mes amis, je peux pas les laisser, ils sont clairement en danger, donc je fais demi-tour. Ouais. Et j'utilise mon pouvoir très magique. Très magique. Alors je veux bien que tu appuies sur ton sort pour voir un peu le résultat. Pardon. On a un 4. Résultat 4, résultat 4. C'est sur un D8, c'est la moitié. Est-ce que tu veux essayer d'utiliser un point de l'amitié pour essayer de faire plus ou tu gardes ce point? Il est très bien. C'est la moitié. Je vais essayer de faire plus. Essayons de faire plus. Si je fais moins, est-ce qu'on garde
plus élevé. Évidemment, le pouvoir de l'amitié l'autorise. Sauf si Peanut Bolt et Super Shiny sont pas d'accord. Ah, si. Si. Ils sont d'accord. Ok. Bon, alors je vais réessayer. Alors réessayons. Aïe 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 aïe, Bon. c'est un 1, on va garder le 4. Les amis, vous voyez une lumière incroyable partir de la corne de Fluffy Rydell qui commence à partir en direction de la machine. Et la machine commence à faire un bruit terrifiant. Elle est touchée, elle semble avoir eu mal, elle a pris l'équivalent de 4 dégâts. Mais voilà les amis, il semble que le trait magique qui a été lancé par Fluffy Rydell ne suffise pas pour détruire cette machine, bien qu'elle commence à fumer. Et elle se met à attaquer Super Shiny. Elle balance un coup de patte au niveau de Super Shiny. Slash R. Non. Eh oui, bah oui, je sais bien. Un des 10. Super Shiny, tu perds 1 point de stamina. Heureusement, une branche t'a protégé. Sa patte est venue casser en fait la branche d'un arbre. Toi, t'as pris les brindilles dans les yeux. Ah, ça, c'était super désagréable. Mais maintenant, Peanut Bolt, tu peux réattaquer. Qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de voir s'il n'y a pas des longues lianes, Ouais. du lierre ou un truc comme ça. Ouais, carrément. Et en fait, en courant autour de lui pour essayer de lui attacher les pattes entre elles Ah ouais. pour le faire tomber. Je veux bien un jet de body, s'il te plaît. 5, c'est pas mal. Les gars, vous voyez Peanut Bolt qui commence toujours à la vitesse de la lumière comme ça. Ça fait des éclairs quand il court. C'est extraordinaire, la neige est fond et tout. Il fait plein d'allers-retours autour du chien mécanique qui est enroulé de lierre, de feuillage et qui se met à tomber sur le sol, complètement neutralisé. Super Shiny, est-ce que tu veux faire quelque chose? Ah, qu'est-ce que tu veux lui dire? Bah, j'aimerais savoir qui il est, ce qu'il veut, et qu'il garde la maison. Avec une voix très mécanique, en effet, il va te dire je suis le chien qui doit protéger la maison. Et mon maître, Purple Rain. Tout à fait. Et vous pouvez pas rentrer dans sa maison, c'est interdit. Parce qu'elle veut pas. Pardon. Elle veut pas, elle m'a dit tu t'empêches tout le monde de passer. Bon, bah, on va faire demi-tour là. Ah bah aller chez elle. Dans la maison. Oh, ça j'aurais peut-être pas dû le dire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Fluffy, je t'ai pas entendu ce que tu veux faire quelque Est-ce que avec mon pouvoir de télékinésie, je peux tous nous transporter à l'intérieur de la maison? On peut essayer, je veux bien que t'appuies dessus. Là, t'as eu tellement peur qu'en fait, on voit d'ailleurs la corne de Fluffy qui commence à s'illuminer. Sa magie qui commence à... Malheureusement, vous sentez que vous vous soulevez du sol, mais malheureusement, ce sera pas assez pour retomber aussitôt. La peur a regagné Fluffy. Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez que le chien, il commence à se débattre, hein. Il est presque en train de se défaire de ses lianes. Un cadeau? C'est Noël? Ah bah moi c'est un cadeau, vous passez pas hein. Peut-être que quelqu'un a quelque chose sur soi qui pourrait lui donner. Ah. Ça pourrait Peanut Bolt, m'intéresser. je t'ai vu mettre plein de cookies dans tes poches avant de quitter l'hôtel de ville. J'attends. Donne-les-lui. Non, non, pas mes cookies. Puis là, il faut vraiment... Peanut Bolt, ton temps en achètera d'autres. Je vais sortir mes 5 cookies. Ouais. Je vais regarder le chien, je vais regarder mes cookies. Je vais en essayer d'en planquer un discrètement et lui tendre les 4 pour en garder un pour moi. Ça me plaît bien, mais j'en ai vu 5. Là, il y en a 4. Bon, je vais souffler puis je vais lui donner le 5e. Ah, merci. Bon, alors, on est d'accord, vous dites rien à Purple Rain, hein. Promis, hein. Promis juré. Bon, bah écoutez, moi, je vous souhaite une bonne soirée, je vais retourner dans ma niche, hein. Bon, bah, Bon appétit. Ah bah merci, hein. Il commence à manger
les cookies que Peanut Bolt lui a donné, et vous l'entendez qui commence à pousser des petits gémissements de plaisir, de trop heureux d'avoir des petits cookies de Noël, parce que là il avait Tu pas de cadeau. m'étonnes, c'est les miens. Bah, en plus c'est oui, en plus c'est délicieux. Qu'est-ce que vous faites tandis que vous voyez toujours la superbe corne de Fluffy qui s'illumine et qui semble s'illuminer toujours plus à mesure que vous approchez de la maison. C'est étonnant. Ah. Vous avancez les amis, vous approchez de la maison, il n'y a pas de lumière dehors, pas de lumière dedans, ça a l'air tout éteint. Vous êtes devant la porte. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais toquer. Quand tu toques à la porte, au moment même où t'as toqué en fait, Kevin, tu venais d'entendre un rire qui s'est arrêté. C'est qui? C'est Kinvé. Connais pas. Connais Bon, pas de Kinvé. dommage. Ah, c'est dommage, ça marche à chaque fois d'habitude. C'est vrai que d'habitude c'est un truc à Ponyville qui fonctionne plutôt bien. Elle marche très très fort à Elle marche Ponyville. très forte celle-là. Non, elle dit rien. Haha, je savais que vous viendrez, monsieur le maire. Mais je ne vous ouvrirai pas. Il est trop tard. Je vais brûler tous les cadeaux et personne n'en aura. Ah bah non. Ah, ça c'est pas cool, hein. Ah, donc vous avouez que c'est vous qui avez volé tous les cadeaux. Mais vous êtes combien? Vous êtes cerné. C'est-à-dire? Vous êtes fatigué? Ah oui, ça c'est vrai. Ah oui, ça c'est vrai. Rude épreuve. Ma vengeance est terrible. Je vais m'apprêter à brûler tous les cadeaux. Madame, Je suis sûre qu'on peut trouver une solution. Alors je ne veux pas de solution et je veux pas vous ouvrir non plus, je vous ai dit, mais enfin c'est quand même impossible, c'est très désagréable maintenant. Vous me laissez tranquille, j'ai dit, ma vengeance est terrible, vous me laissez faire ma vengeance, je vais brûler les cadeaux et c'est bon. mais on se parle après la même porte, c'est complètement bête. C'est vrai que c'est pas agréable. Vous devez avoir froid, mais c'est pas mon problème, fallait pas venir jusqu'à chez moi. Vous allez On partira pas. Je vais brûler les cadeaux. Et on partira pas de toute façon. Vous allez pas partir, vous allez rester devant ma porte et m'embêter comme ça pendant ma vengeance. Attendez, regardez. Ah oui. Et là, je prends la photo et je la glisse sous la porte. Ah ouais. Et je lui dis, est-ce que vous voulez vraiment qu'il y ait plein de petits poneys cette année qui soient aussi tristes que vous l'avez été ce Noël-là? Et alors là, changement. Vous l'entendez qui pleure? Mais moi je... Vous savez, c'était juste pour me venger. Mais vous savez, Purple, ça sert à rien de faire du mal aux autres. Mais C'est en faisant le bien qu'on va mieux. Pas l'inverse. personne m'a donné de cadeau. Mais on peut vous entendre. J'ai plus de cookies. Hein. Vous entendez la petite poignée qui s'ouvre. Et vous voyez en effet un petit poney rongé par le malheur, rongé par la tristesse, qui pleure de toutes ses larmes et qui regarde Fluffy qui lui a dit ça, qui lui a donné la photo. Où est-ce que vous avez trouvé cette photo? On l'a trouvée à l'hôtel de ville, près du sapin. Près du sapin. J'ai dû la perdre de ma poche. Vous l'aviez sur vous quand vous êtes venu voler les cadeaux. Oui, c'était pour ma vengeance. Oui, ma vengeance. Elle retourne à côté du sapin. Elle a un petit sapin qui est sans aucune guirlande, sans aucune boule. Et la hotte du Père Noël qui est juste à côté avec tous les cadeaux. Et elle prend un cadeau dans ses mains et fait: je vais les brûler. Je vais vous demander s'il vous plaît à chacun un jet d'esprit avant de continuer. Car vous allez peut-être apercevoir quelque chose. On a un joli 4 pour Super Shiny. On a un 1 pour Peanut Bolt. Et j'ai pas vu. Et un 4. Oh. Peanut Bolt, il est encore sur ses histoires de cookies depuis tout à l'heure. Ouais, il est là. Mes cookies, j'aurais jamais dû faire ça. Et puis il a plus rien. Bon, enfin, plus rien. Il a encore quelques guimauves dans la poche, mais ça fait pas grand chose. Hein. Quelques guimauves. Mais Super Shiny et Fluffy, vous avez vu que la magie de Noël, les petites poussières magiques bleues, elles semblent monter au grenier de la maison
comme pour indiquer quelque chose. Et là, on reprend elle, avec le cadeau de Noël. Si le Père Noël m'a oublié quand j'étais petite, il vous oubliera aussi cette année. Je vais tout brûler. Qu'est-ce que vous faites? Je vais demander c'est à qui celui qui tient dans les mains. Parce que Ah, si c'est quelqu'un qu'on n'aime pas, à la limite. Ah, regarde, Oh, je n'aime pas trop lui, c'est pour jette-le. C'est pour Sweet Hurricane. Oh, mais il est un peu chiant, lui. Ouais. Oui, c'est bon, brûle là celui-là. Ah bah non. Au suivant. Si vous l'aimez pas, je brûle un autre. Elle prend un autre cadeau et là il y a marqué Peanut Bolt dessus. Et là elle vous regarde. Ah, celui-là ça vous embête. Celui-là je vais le brûler. Et elle le secoue comme ça. Je vais le Oh, brûler. doucement, c'est peut-être fragile. Il y a des miettes qui tombent. Ouais, c'est ça, il y a des miettes qui tombent du paquet. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, j'aimerais bien demander à Peanut s'il accepte de donner son cadeau à Purple. Ah, c'est ce que je voulais faire en plus. Peanut, qu'est-ce que t'en penses? Je vais me ressaisir un peu et puis je vais lui dire eh ben ce cadeau il était pour moi, je vous le laisse pour Noël. Ça sera mon cadeau pour vous. Quoi? Pour moi? Oui, pour Mais vous. personne ne m'aime. Et mais il n'y a pas d'histoire d'aimer ou pas, c'est la magie de Noël. Vous ferez vraiment ça? Oui. Même si je brûle tous les autres. Faut voir. Faut ça. Ça se discute. Ça se discute. Fluffy, qu'est-ce que tu veux faire pendant ce temps-là? Vous voyez la corne de Fluffy qui s'est illuminée en bleu? Elle est pleine de magie de Noël. Et Fluffy, t'as l'impression de revoir une scène incroyable. Dans cette maison, tu as l'impression de revoir Purple Rain quand elle était petite. Toute petite, qui pleure parce qu'elle n'a pas eu de cadeau. Et tu vois ses parents, il y a des années, qui en fait sont partis cacher son cadeau de Noël dans le grenier parce qu'elle avait pas été sage. Mais il semblerait que le Père Noël ne l'ait pas oublié. C'est ses parents qui ont décidé qu'elle avait pas de cadeau. Qu'est-ce que tu veux faire, Fluffy? Je monte à Ouais. l'étage pour poursuivre la lumière bleue un peu que je vois et puis poursuivre mon intuition qui me dit qu'il y a quelque chose à aller voir là-haut. Tu suis ton intuition et la petite poussière magique qui te guide jusqu'au grenier où derrière plein de boîtes en carton, une malle, il y a un petit cadeau plein de poussière, encore emballé, avec marqué dessus pour Purple Rain. Il y a vraiment marqué ça, hein, c'est pour Purple Rain. Ouais. C'est bien marqué. Ouais, c'est bien marqué ça. C'est pas une erreur de langage. Qu'est-ce que tu fais, Fluffy Rydell? J'ai un cri de stupéfaction et je dis venez vite tous, montez. Vous avez entendu ça? Alors, il y a pas plein qui... D'accord, bah, moi je veux bien, mais je garde le cadeau. Ceci c'est une entourloupe. Pour en fait que je perde mon cadeau et m'empêcher ma vengeance, je suis pas d'accord. Non? Tu gardes ton cadeau. Ouais. Il te l'a donné, Peanut. Hein. Peanut, il a qu'une parole. Hein. Dis-lui que t'es ok pour laisser ton cadeau. Je suis ok. Vous montez l'escalier en trottinant et vous voyez Fluffy avec sa corne qui illumine tout le grenier comme un joli petit phare bleuté. C'est trop beau. Ça fait des petites paillettes partout avec la poussière. Et elle tient un cadeau dans ses mains. Mais Fluffy, t'as trouvé ça où? Dès que je cherchais et j'étais attirée, j'ai poussé quelques malles, quelques boîtes et j'ai trouvé ça caché tout derrière. Et là, il y a Purple Rain qui te regarde. C'est quoi? Et bah, il semblerait que c'est le cadeau que tu n'as jamais reçu, ce fameux Noël catastrophique. Il était simplement caché, le Père Noël ne t'avait pas oublié. Elle pose le cadeau de Peanut Butter par terre. Elle accourt vers toi. Je peux? Bien sûr, c'est ton cadeau. Elle souffle sous la poussière. Vous voyez que la poussière, quand elle s'envole dans la lumière de Fluffy Rydell, ça fait des paillettes magnifiques bleutées. Il y a bien mon nom dessus. Le Père Noël m'avait pas oublié. Le Père Noël, Il savait juste pas l'écrire.
Oui. Regarde. Ah oui, en effet. Ah ouais, par les reines. Mais je pense que c'est moi, vous pensez pas? Ah, C'est oui. sûr. Il devait avoir froid quand il a écrit. Avec les gants, c'est pas évident. Avec les gants, c'est pas évident. Elle ouvre son cadeau. Elle le déballe. J'espère que c'est pas une denrée périssable non plus. Un chien, c'est... Merde. Elle ouvre le cadeau. Et c'est une petite boule de Noël avec des poneys qui dansent. C'est exactement ce que j'avais commandé. C'est incroyable. Tu te rappelles de ce que t'avais commandé? Mais bien sûr, j'étais si triste. Regardez, elle le secoue et quand elle secoue, il y a des poneys qui dansent. Non, c'est la magie de Noël. À ce moment-là, vous entendez un immense bruit sur le toit de la maison. Puis, un autre gros bruit. Ah, tiens! Quoi? Est-ce que c'est pas Le Père Noël! Mais, Il est sûrement à la recherche de ses cadeaux, lui aussi. elle commence à dévaler l'escalier pour aller dans le salon. Qu'est-ce que vous faites? Moi je vais la suivre. Sans oublier de ramasser mon cadeau au passage. Bien sûr. Mais je vais me remettre dans la hotte, tu vois, par contre. Ah oui, bien sûr. Faut Voilà. pas déconner. Ouais. Super Shiny et Fluffy Riddle, qu'est-ce que vous faites? Ouais, tu suis? Fluffy aussi? Moi, je dis attendez juste une minute, j'arrive. Et en fait, je rerange tout ce que j'ai mis en bazar Oui. avant de descendre l'escalier. Et alors, elle remet vraiment tout à l'identique, quoi. C'est vraiment tout Fluffy, quoi. Puis vous descendez, vous voyez Peanut qui a tout remis les cadeaux dans la hotte. Et vous voyez la porte d'entrée qui s'ouvre dans un claquement, la neige qui s'infiltre à l'intérieur de la maison. Oh oh oh! Bonjour les amis! Et vous voyez le Père Noël avec sa longue barbe blanche qui est vers vous. Alors, voilà mes cadeaux! Comment vous allez? Vous avez résolu le mystère de Noël! Père Noël, Vous voyez? on a croisé un de vos anciens lutins. Oh! J'espère que c'était pas Gob Yaourt, il est infernal celui-là. Ah, quelle odeur! Il me semble affamé celui-là. Oui, il sort de sa poche un petit cookie au chocolat qu'il donne à Peanut Bolt. Faut pas rester sans manger, mon petit gaillard! Ah, je suis bien d'accord avec vous, Père Noël. Et vous voyez Purple Rain qui pleure. Je suis désolé, Père Noël, je voulais pas. Mon enfant, c'est oublié! Le plus important, c'est que grâce à mes amis, Super Shiny, Peanut Bolt et Fluffy Riddle, Noël soit sauvé. Bien que j'ai un petit problème, les amis. Tout ça m'a bien retardé. J'espère pouvoir livrer à temps le monde entier. Mais le monde est grand. Et j'ai peur de ne pas réussir à livrer tout le monde à temps. Oh là, Purple Rain, elle éclate en sanglots. Oh non, c'est ma faute, c'est ma faute. Qu'est-ce que vous faites? Oui. Moi, je veux bien me proposer pour aider Père Noël. Oh! Ça, c'est une super idée. J'aimerais bien Ah. demander à mon copain Peanut de lui tout dévorer. Ça pourrait nous aider. Ouais, ça pourrait bien m'aider, ça. Moi, la bouche pleine encore du cookie qui est déjà englouti. Tu vois, je me mets un peu tout fier en disant je suis le Pégase le plus rapide d'Equestria, donc vous pouvez compter sur moi, Père Noël. Oh, 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 quel bonheur! Et toi, ma petite? Et il regarde Fluffy. En appuyant sur sa corne, vous voyez la corne de Fluffy qui s'illumine tellement que toute la maison est recouverte de guirlandes de Noël, recouverte de petites boules de Noël. Le sapin est de nouveau décoré. Waouh! La magie du Père Noël. Et vous, ma Moi, j'ai toujours rêvé de faire la distribution de cadeaux. Je pensais que c'était réservé aux reines, mais si j'ai l'opportunité, alors je la prends. Alors, nous n'avons qu'à faire ça ensemble. Les amis, alors que vous avez proposé votre aide pour aider le Père Noël, il vous donne à chacun un petit cadeau spécial pour vous remercier d'avoir sauvé Noël. C'est pas le cadeau que vous avez commandé, c'est un cadeau bonus. À toi, Super Shiny, il t'offre une boîte avec plein de super bons cafés et de chocolat.
toi, Peanut Butter, Bolt, pardon, justement, il t'offre le pot du meilleur Peanut Butter de toute Equestria. Et pour toi, Petit Rydell, il t'offre la même encyclopédie qu'on gagne dans Question pour un champion, où il y a toutes les réponses à tout dedans. Voilà, mes amis. Maintenant, à l'aventure, on a les cadeaux à livrer. Suivez-moi. Il vous emmène jusqu'à son traîneau, où il y a tous ces rennes qui sont prêts, et vous vous envolez. Et c'est ainsi qu'avec le Père Noël, sur le légendaire traîneau, nos amis passèrent la plus magique des nuits de Noël à distribuer les cadeaux dans tout Estria. Par contre, il y a toujours autant de mal à parler, hein. Ça c'est le problème de ce Père Noël. Ah oui, c'est vraiment propre à ce Père Noël là. C'est propre au Père Noël, et partout dans le monde entier. Je remets une petite musique de Noël, évidemment. Soyez attentifs cette année, chers amis. Car en plus d'un Père Noël et de ses reines, vous pourriez, en étant très attentifs, surprendre la course d'un petit poney, d'une licorne et d'un pégase, bien décider à distribuer tous les cadeaux aux enfants et faire passer le plus beau Noël qu'il soit au monde. Écran noir. Merci les amis pour cet épisode spécial Noël. Dans l'ordre ce soir on avait Chloé dans le rôle de Fluffy Rydell. Merci beaucoup Chloé. C'était super de t'avoir pour la première fois en JDR et pour la première fois sur la chaîne. Merci beaucoup à Manon qui a incarné Super Shiny d'avoir joué ce soir avec nous. Et merci évidemment, vous l'avez reconnu, à Kevin à Florilège dans le rôle de Peanut Bolt. On vous souhaite tous un très très joyeux Noël, plein de belles choses, plein de belles fêtes. Soyez prudents si vous prenez la voiture. Et puis bien sûr, d'ici là, et que l'aventure commence. Allez, ciao tout le monde.